Comment avoir une belle peau? Comment s'embellir sans se décaper? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et c'est tout de suite. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et puis je suis présente sur les réseaux comme tu peux le voir. Sur cette chaîne, je te parle d'accomplissement, de réaliser sa vie de rêve, d'entrer dans sa destinée prophétique. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus et ensemble, dans la joie du Seigneur, on y va dans l'aventure. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'avoir une belle peau. Ma chérie, aujourd'hui, nous parlons d'embellissement, nous parlons de se faire belle, de prendre soin de son corps. Alors, toutes les femmes veulent être belles et c'est un besoin qui est légitime. Voilà. Dieu t'a donné la féminité et ma chérie, il faudrait que tu relâches pleinement cette énergie féminine, que tu te sentes pleinement femme dans ton corps, que tu rayonnes de la joie du Seigneur, que tu te sentes belle dans ton corps. C'est important, c'est important, c'est important. Alors que je parle, je me rappelle ou je me souviens de Adam dans le jardin lorsqu'il a vu Ève. Vous savez, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a présenté des animaux. Il n'a pas vu son vis-à-vis. Et Dieu va l'endormir pour créer la femme. Et lorsque Adam voit la femme, Dieu n'a même pas pris le temps de présenter, que Adam va crier, ah, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Tellement que la femme était belle, la femme était rayonnante. Alors, la féminité, c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu et il faut relâcher cette énergie féminine, pleinement, sans toutefois être dans l'exagération ou dans quelque chose qui est dans l'extravagance ou qui ne glorifie pas le Seigneur. Voilà, tout ce que l'on fait, on le fait dans la sainteté, dans la chasteté, de manière à glorifier Dieu bien-aimé, mais de sorte également à se faire plaisir, à se sentir, voilà, bien dans son corps, tout simplement. Alors, j'arrête de blablater et je commence. Le premier point que je te propose, c'est d'être propre à l'intérieur. Bien-aimé, tu sais, l'être humain est formé de corps, d'âme et d'esprit. Et nous avons, nous tous, un être intérieur qui est profond et un être extérieur. Tout ce qui se manifeste dans notre vie extérieure, en réalité, émane de notre être intérieur. Parce que la vérité, bien-aimée, c'est que tu es esprit. Dieu va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu es avant tout esprit. Ton vrai toi, c'est ton esprit. Maintenant, ton esprit habite dans un corps. Et c'est cet intérieur qui conduit l'extérieur. Tout ce que tu vis, bien-aimé, dans ton intérieur, c'est ça qui se reflète dans ton extérieur. Si ton intérieur est propre, si tout est beau dans ton intérieur, forcément, ça se verra par A ou par B dans ton extérieur. Mais si l'intérieur est sale, bien-aimé, ça se verra aussi dans l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on va voir beaucoup de femmes qui vont être dans l'extravagance et se retrouver à faire des choses pour cacher, comment dirais-je, entre guillemets, leur saleté. Pourquoi?
parce que leur vie interne n'est pas rangée, leur vie interne n'est pas propre. Elles se retrouvent mélangées dans tellement de choses que l'intérieur est sale. Et donc, naturellement, la représentation que ton cerveau fait sur toi, bien aimé, c'est la saleté, ça manque de propreté. Et donc, ça va te pousser à faire tellement de choses pour vouloir te convaincre que tu es propre, ou des fois même tu peux te sentir sale tellement que l'intérieur est sale. Bien aimé, ce que je voudrais te dire, c'est que s'embellir, c'est bien, mais avant de s'embellir, il faut d'abord prendre le soin de s'occuper de son être intérieur. Donc, il faut chercher la chasteté, il faut chercher à fuir le péché, il faut chercher à marcher d'une manière qui est digne, qui glorifie le Seigneur. Il faut chercher à être de bonne morale, il faut chercher à être en paix avec tout le monde. Et quelque chose qui nous salit, bien aimé, c'est le manque de pardon. Quand tu n'arrives pas à pardonner, tu gardes rancœur, ton être intérieur, il n'est pas bien, il ne se sent pas bien, il n'est pas à l'aise dans ton corps. Donc tu as beau faire tout un tas de choses, au final, tu ne rayonnes pas, en fait. Tu as ton make-up, tu as ton maquillage, tu as ton tout, mais tu ne rayonnes pas pour autant. Alors, si tu veux te sentir vraiment belle dans ton corps, sans même avoir à faire du make-up ou de je ne sais quoi, bien aimé, la première chose, c'est de soigner son état intérieur. Alors, j'ai envie de te poser la question. As-tu fait des avortements? Bien aimé, l'avortement, c'est un péché qui est grave et qui éteint ta lumière sur le plan spirituel. Si tu as déjà eu à commettre cet acte, va te réconcilier avec Dieu, va demander pardon, mets de l'ordre dans ta vie. Et as-tu une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, dans le sens où tu n'es pas dans la chasteté? Tu as plusieurs prétendants, tu as plusieurs relations amoureuses, et puis tu couches à gauche et à droite, excusez-moi du terme, mais tu entretiens des relations, on va dire, intimes à gauche et à droite. Bien aimé, sais-tu que c'est comme une prostitution sur le plan spirituel? Alors, si tu es dans ce cadre de figure, prends le temps de remettre de l'ordre dans ta vie, c'est important. Troisième chose, est-ce que tu visites des lieux de spiritisme, je veux dire l'occultisme ou l'ésotérisme? Vas-tu voir des marabouts, voilà, des gens qui te donnent des choses pour que tu aies la chance? Tout cela, ça te salit sur le plan spirituel et ça te vole la grâce, ça te vole la faveur. Vous savez, quand on parle de femmes, la femme, elle a une certaine prestance, elle a une certaine faveur, une certaine grâce qui l'accompagne. Et c'est cette grâce-là, ça émane d'abord de ton intérieur. Alors, prends le temps d'abord de soigner ton intérieur si tu veux être une femme charismatique. La deuxième chose, bien aimée, c'est apprendre à s'aimer tel qu'on est. Généralement, on dit que le prophète n'est pas prophète chez soi. Mais dans ce cadre-ci, moi, j'ai envie de l'appliquer à sa propre vie. Vous savez, on peut être belle, hein? Tout le monde nous trouve belle et nous avoir du mal à se trouver belle. Moi, par exemple, j'ai fait l'expérience. Beaucoup de personnes me donnaient cette remarque partout où j'allais, surtout dans les débuts de ma marche avec Dieu. Voilà, vous savez, quand on est vraiment dans la prière et qu'on consacre du temps dans la prière, forcément notre visage, ça rayonne de la gloire du Seigneur. Et donc, partout où j'allais, voilà, j'avais des remarques comme ça. D'autres le disaient à mon époux, ta femme, elle est vraiment très belle dans sa famille, voilà, dans notre entourage, les amis, tout le monde disait ça. Mais moi, quand je me regardais dans le miroir, je me disais, mais pourquoi toutes ces personnes-là disent que je suis belle?
Pourtant, moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas forcément cette beauté. Voilà. Et ce que je veux te dire, c'est que ça arrive que les autres nous trouvent rayonnantes et pourtant nous, qu'on n'ait pas l'impression qu'on l'est véritablement. Ça arrive. Mais tout cela vient du fait, bien aimé, qu'on a du mal à s'apprécier à notre juste valeur. On a du mal à s'aimer véritablement. Voilà pourquoi tu as besoin d'apprendre à t'aimer. Tu as besoin de nourrir ton amour propre, de grandir dans l'estime que tu as envers ta personne. Alors, comment y arriver? Tout simplement, prendre du temps avec soi-même. C'est-à-dire avoir des temps où tu es dans la solitude, où tu apprends à te connaître, où tu apprends à te découvrir. Prends le temps de t'observer, d'observer comment tu es. Prends le temps de faire des tests de personnalité pour connaître ton identité, ta personnalité, comment tu fonctionnes. Connaître toutes ces choses va te permettre d'apprendre à te connaître et à t'accepter et à t'apprécier tel que tu es. Ensuite, il faut être intentionnel, bien-aimé. C'est-à-dire, prends le temps de se dire des paroles positives. Non pas pour flatter son orgueil, mais de dire ce que l'on est. Et même, je te dirais, dans une optique de foi, dire ce que l'on ne voit pas forcément dans notre vie, mais qu'on veut développer. Par exemple, tu es une femme et tu ne te trouves pas belle, mais chaque jour, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis très belle telle que je suis. Tu sais, au début, quand tu vas le dire, tu auras l'impression que tu mens. Parce que pendant longtemps, tu t'es dit que tu n'es pas belle. Si un jour tu te lèves, tu t'observes et tu te dis, je suis très belle, tu auras l'impression que tu es en train de mentir. Mais laisse-moi te dire une chose. Plus tu le fais, plus cela impacte ton subconscient et plus tu vas te surprendre à te sentir belle dans ta peau, à te sentir belle dans ton corps. La parole de Dieu dit, l'homme se nourrira du fruit de ses lèvres. Ce que tu dis dans ta bouche finit toujours par s'accomplir. Alors, si tu te dis chaque jour, je suis très belle, je suis très belle, je suis très belle, ma chérie, tu te surprendras à te voir très belle. Alors, généralement, on s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que c'est pas automatique. Il y a un certain temps entre le temps où tu commences à le déclarer et un temps où ça se manifeste pleinement dans ta vie. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça se réalise toujours. Ça se manifeste toujours. Alors, vas-y. Prends du temps, mets-toi devant ton miroir et fais cet exercice de t'apprécier, de t'aimer. Ou sinon, prends le temps et puis prends une feuille, un bic et puis essaye d'écrire tes qualités, les qualités que toi-même tu as remarquées ou que les autres t'ont dit et trouve-toi une raison de te dire tu es une personne merveilleuse, tu es une personne extraordinaire. Vas-y, sois en paix avec toi-même, sois à l'aise dans ton corps, sois à l'aise avec qui tu es et déclare des paroles de bénédiction sur ta vie, des paroles qui vont te faire du bien. Même si au départ tu as l'impression que ce sont des mensonges, persévère dans cela et tu verras que ça va t'embellir davantage. La troisième chose, bien aimée, maintenant, c'est d'avoir des routines de beauté parce que c'est important. On a beau avoir l'intérieur qui est propre, on a beau s'aimer, s'apprécier, mais si on n'a pas de routine de propreté, bien aimé, cette beauté ne va pas se refléter de l'extérieur, tout simplement. Parce qu'on n'est pas que esprit, on n'est pas que âme. On est esprit, âme, mais on est également corps. Et l'homme regarde ce qui frappe le regard. Alors, ma chérie, et également des routines de soins pour prendre soin tout simplement de ton corps. Comment tu le fais? Alors, n'attends pas de moi que je te donne forcément une recette,
tout ce que je vais te dire, ma chérie, c'est-à-dire faut tester les produits. Prends le temps de tester plusieurs shampoings, plusieurs savons. Prends le temps de découvrir. Au fur et à mesure, tu verras les produits qui te correspondent et qui permettent à ton corps d'être tout simplement éclatante. Donc, prends le temps tout simplement de tester et tu verras. Par contre, je te conseille quelque chose, c'est de faire un gommage une fois par mois. Une fois par mois, tu peux prendre du café, du lait, du citron, bicarbonate de soude et puis tu mélanges tout avec sucre roux ou sucre blanc, ça dépend de toi. Tu mélanges le tout, ma chérie, jusqu'à ce que ça soit homogène et tu prends le temps de bien gommer ton corps. Ça, c'est pour les personnes qui ont envie de faire les choses en utilisant des produits bio ou sinon qui n'ont pas forcément les moyens de se payer les produits pour gommer le corps tout simplement. Donc, tu peux faire ça, tu le fais une fois par semaine. Ça va laisser à ta peau, ça va être douce et ta peau va être éclatante. Tu vas sentir que, voilà, ta peau est en train de vivre tout simplement. Alors, si tu as les moyens et que tu peux te payer des soins beaucoup plus poussés, ma chérie, n'hésite pas à le faire. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, vous savez, dans la vie, il y a tellement de tâches à accomplir. Il y a tellement de charges. Il y a tellement de choses à faire. Il y a des choses qui sont prioritaires. Dès l'instant où tu délaisses les choses prioritaires pour faire les choses secondaires, ma chérie, tu es en déséquilibre et ce n'est pas bon. Voilà, ton argent, tu le dépenses d'abord dans des choses prioritaires avant les choses secondaires. Si tu vois que les finances que tu as n'arrivent pas à prendre toutes tes charges, besoins primaires et besoins secondaires, c'est que, bien aimé, tes finances doivent augmenter. C'est que tu dois demander à Dieu la grâce d'avoir une promotion dans ton lieu de travail, la grâce d'avoir de l'élévation ou de trouver un travail qui te permet d'avoir assez de revenus, voilà, pour tous tes besoins. Fais d'abord les besoins prioritaires, les besoins primaires, puis ensuite, de ce qui te reste, ma chérie, selon tes moyens, regarde ce que tu peux t'offrir et vas-y, fais des soins et embellis ton corps. De temps en temps aussi, fais-toi plaisir. Si tu peux aller dans les lieux de spa pour te faire plaisir, pour prendre soin de ton corps, c'est toujours important de le faire. Si on est équilibré, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'on est sur terre pour accomplir notre destinée, pour glorifier Dieu, mais également pour se faire plaisir. La joie vient de Dieu et toute bonne chose prend sa source en Dieu. Alors ne le néglige pas. Vas-y, prends soin de ton corps, embellis-toi, sens-toi pleinement belle, voilà, dans ton corps. Je fais un peu la maline et puis je m'amuse un peu. Alors, j'espère que tu as été dans la joie de passer ce moment agréable et merveilleux avec moi. Je te dis à la prochaine fois et que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Ciao, ciao. Attends, ma chérie, j'oubliais. Si tu n'étais pas encore connecté, qu'est-ce que tu attends? Ma chérie, abonne-toi et puis on continue ensemble l'aventure. Que Dieu te bénisse. Amen.